est à Monsieur Charles de Courson pour le groupe Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoires. Madame la Présidente, Madame, Messieurs les ministres, Monsieur le Président de la Commission, mes chers collègues, le groupe LIOT votera très majoritairement contre la première partie du projet de loi de finances pour 3 raisons. La première raison, c'est la suppression du prélèvement au profit de l'Union européenne. Le projet de loi de finances pour 2025 prévoyait un prélèvement sur recettes à destination de l'Union européenne à hauteur de 23,3 milliards. Cet article a été supprimé en séance. Mes chers collègues, voulez-vous le Frexit ? N'oublions pas que l'Europe a permis depuis 75 ans d'assurer la paix et la prospérité entre les États membres. L'environnement géopolitique actuel nécessite plus d'Europe afin de protéger nos concitoyens, notre économie et notre modèle culturel. Pour notre part, le groupe LIOT croit profondément au projet européen. Rejeter la contribution à l'Europe serait un trompe-l'œil. Cela ne nous exonérera pas d'assurer à l'Europe un budget en équilibre. Voter la partie recettes du budget sans prélèvement européen enverrait un signal très négatif à nos partenaires européens. Cela n'est pas acceptable. Deuxième raison, les amendements adoptés en séance dans cette première partie accentuent gravement la dérive des comptes publics. Les amendements votés ces 3 dernières semaines entraînent apparemment une hausse nette d'impôts de près de 64,8 milliards. Nombre d'amendements adoptés à hauteur de 50 milliards ne respectent ni notre droit constitutionnel, ni le droit européen, voire sont inapplicables. Ainsi, si l'on tient compte de la suppression du PSE-UE de 23,3 milliards, ce n'est pas 65 milliards de recettes de plus, mais une perte sèche de recettes fiscales de plus de 6 milliards d'euros que l'on constate. Enfin, à ce chiffre s'ajoute le coût des amendements adoptés en commission des finances sur la partie dépenses et dont le montant représente environ 57 milliards. À l'heure actuelle, notre discussion conduit donc à dégrader les comptes publics de 63 milliards et nous éloigne de plus en plus du respect de nos engagements budgétaires. Donc voter la partie recettes du budget dans ces conditions, en tant que rapporteur général, je ne peux m'y résoudre. Et je crois que ce chaos n'entraîne un rejet par nos concitoyens de notre système parlementaire, tout simplement. Troisième raison de ce rejet. Nous avons déjà rejeté dans la nuit de vendredi à samedi l'article d'équilibre. Il serait donc incohérent de voter la partie recettes après avoir voté contre cette première partie en commission, puis contre l'article d'équilibre samedi matin, d'autant plus que cela entraîne un risque d'inconstitutionnalité. L'adoption de l'article d'équilibre est en effet un prérequis pour examiner la partie dépenses sous peine d'une censure par le Conseil constitutionnel. Dès lors, nous devons rejeter l'ensemble de la première partie. Cela signifie, hélas, que notre Assemblée ne pourra pas discuter de la seconde partie en séance et que c'est la version initiale du gouvernement qui sera transmise au Sénat, complétée éventuellement par des amendements que le gouvernement aura bien voulu retenir. Certes, plusieurs modifications étaient louables, notamment les dispositions pour les agriculteurs, ou le logement, ou les Outre-mer et la Corse, qui, nous l'espérons, seront conservées par le gouvernement, puis au Sénat. Mais d'un autre côté, l'effort demandé aux collectivités territoriales était disproportionné et ne répondait pas davantage aux difficultés financières structurelles des départements. Pour toutes ces raisons, la grande majorité du groupe LIOT votera contre la première partie de ce projet de loi de finances. Merci, Monsieur le rapporteur général. La parole est à Monsieur Nicolas Sansu pour le groupe de la Gauche démocrate et républicaine.